monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière vidéo était une carte très facile à réaliser. Donc pour les débutantes, c'est parfait. Et en plus, on peut très bien adapter ces cartes-là pour mettre dans un album en le faisant un petit peu plus grand. Donc je vais récidiver et je vais vous proposer une nouvelle carte pliée. Donc moi, j'ai pris de l'avant, j'ai déjà tout découpé. Vous aurez besoin d'un cardstock de 24 cm par 15 cm de haut. Je vous mets en même temps que je parle le petit schéma sur la vidéo en incrustation. Vous allez faire différents plis. Ici à 4 cm, 4 cm plus loin, encore 4 cm plus loin et encore 4 cm plus loin. Ici, il nous reste donc 8. On a 3 fois 8 comme ceci. C'est pareil en 2. Et pareil en bas. Et ici, c'est un pli, donc à 8 cm. Nous allons faire un pli montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne. Et ici, c'est un pli montagne, de manière à ce que lorsque l'on vient plier notre carte, nous avons ceci. Bien sûr, vous pouvez, comme je dis, l'adapter pour un album, pour que ça fasse par exemple dans une page 20-20. Et ensuite, par exemple, vous mettez une bande coulissante, pour une fermeture coulissante, de manière à pouvoir après ouvrir ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire du collage de papier. Et je vais utiliser mes chutes de papier parce que j'ai réalisé le coffret naissance, donc il va venir très prochainement. Il me restait donc du cardstock couleur marron et des chutes de papier. Donc je vais simplement coller tout ceci. Pour tout ce qui est papier marron, cardstock marron, j'ai découpé 1 mm plus petit. Vous pouvez directement mettre un papier de collection si vous le souhaitez. J'ai fait comme ceci parce qu'il me restait des chutes. Et si vous réalisez cette carte en album, ici, au lieu de coller la totalité sur l'album, par exemple, vous pouvez coller de 3 côtés et vous aurez une pochette supplémentaire. Ou alors, ce cardstock-là collé de 3 côtés. Cela va dépendre vraiment de la façon dont vous installez dans votre album. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller mon papier de collection. Donc, comme j'ai dit, c'est la collection Baby Bear. Donc, il y a le livre bébé, la boîte, le kit. Parce qu'au début, c'était prévu pour un mini kit. Et finalement, j'ai fait un kit très complet. Et bientôt, les boîtes de naissance, car il y en aura 2. Car en la faisant, j'ai constaté qu'un fichier qui prend une feuille 30,5 par 30,5 ne passe pas sur la Cricut Maker 3. Alors ça a été aussi... c'est pas très agréable, je trouve. En fait, ils ont des marges plus grandes sur la Maker, notamment la Maker 3, par rapport à la silhouette. La silhouette, ça me laisse que quelques millimètres de chaque côté si je veux, que je ne pourrais pas utiliser. La Maker 3, beaucoup plus. J'ai décidé de faire un emplacement photo ici. Parce qu'on peut très bien faire une petite carte pour les grands-parents, pour le parrain, la tati, avec une photo à l'intérieur. Donc ce n'est pas un tamponnage, hein, c'est un tampon digital que j'ai créé. Donc ce petit appareil photo là, il est dans les gabarits d'album Cute Fairy. J'en avais fait plusieurs, je ne sais plus s'ils se suivent, ils se suivent pas. Et devant, j'ai décidé de mettre un sentiment et de faire une petite chose décorative.
je vais la surélever. Donc pour ça, très souvent, j'utilise mes chutes de cartonnette. Et voilà, la carte est terminée. Comme vous avez vu, c'est ultra rapide à réaliser. Et on peut même mettre un bandeau pour faire tenir l'ensemble si on veut. Donc un bandeau, un papier tout simplement que l'on retire et que l'on vient aussi décorer pour apporter une autre touche supplémentaire. Donc voilà, avec des chutes de papier et un cardstock, ce que l'on peut réaliser. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto ultra rapide et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!